plus ou moins discretos, mais après, c'est pas leur rôle. Ils sont là pour gagner leur vie, hein, les gars. Que des associations ou des apiculteurs avec pas mal de colonies le fassent, oui, je pense que c'est bien. Qu'on soit vraiment tabassé si on en parle, écoute, ça sera... C'est une autre discussion, hein. Mais bon, il faut qu'il y ait des gens qui cherchent, hein, de toute façon. C'est en tout, hein. Ah tiens, merci aussi à la mairie de Cantaron là, qui installe 4 professionnels sur la commune. C'est bien, bravo. Nous, au niveau de l'association, on prépare et on a préparé déjà des plans apicoles pour des mairies, mais c'est des plans apicoles complets, si tu veux, c'est-à-dire du regard d'apiculteurs loisirs, plus réactifs et professionnels. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'il nous faut en plus réactif, en loisir et en pro, quoi. C'est voilà, il faut des... Alors les ruchers communaux, est-ce que c'est très bien d'en faire? Je sais pas, moi je pense que oui, ça peut être pas mal. Comme il y a des jardins partagés, il pourrait y avoir des ruchers communaux partagés, avec des chartes bien sûr, pour rentrer, des conditions. C'est-à-dire tu peux pas laisser malheureusement des gens venir et pratiquer une apiculture un petit peu sans aucun traitement, sans rien. Voilà, ça sera à définir, mais après pourquoi pas. Rucher école, bah, il ne s'agit pas d'en plomber dans toutes les communes, histoire de dire Trifouille les oies possède son rocher communal et son rucher école. Non, il faut que ce soit général, il faut qu'il y ait une vraie réflexion. Donc c'est ce qu'on essaye de faire, de mettre en place, c'est du cas par cas. Je sais qu'il y a des mairies qui sont intéressées par ce genre de truc. Bah écoutez, avec grand plaisir, hein, on est là pour vous aider, que ce soit nous, notre assos ou d'autres, mais on veut une vraie réflexion sur la commune, on veut que ce soit vraiment la population entière qui participe à ça, c'est-à-dire l'agriculture du coin qui réfléchisse aux problèmes, des réunions, les communes avec des implantations de massifs mellifères, voire des zones de replantation de mellifères. Restera toujours entre guillemets, mais c'est pas vraiment une problématique, le fait que des gens ne se déclarent pas et... Putain, elles sortent, hein. Folles ces coca là. Elles sortent, je te jure, il y en a 5-6 dehors. Regarde, regardez. Des folles, vous. Oh. Rustique la coca, hein. Par contre, des souches que j'ai eues, ça démarre hyper tard, hein. Donc sur le romarin, Tintin, puis c'est une vieille mémère, hein. Je le traîne en rouge depuis l'an dernier, là, histoire de me faire des beaux petits mâles cool, mais ce sera pas en production, elle restera en ruche, tu vois. Il finira sa petite vie tranquillement, hein. Sur mes tests acide oxalique, quel que soit l'âge de la reine, hein, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça change rien. J'ai vraiment, je t'ai dit, constaté des... Alors est-ce que ça touche, ça c'est pareil, il faudrait qu'il y en ait qui cherchent un peu, est-ce que l'acide oxalique, ça touche les ovaires, ça touche le... je sais pas. On fait que des constatations, ce genre de constatation on essaye de le faire sur un max de colonies possible, voilà, hein. Voilà. Tiens, pour le rucher école de Nice, Alex nous prépare, alors Alex, membre fondateur du rucher de l'association et membre du rucher école de Nice, il va nous faire une belle présentation là pour l'ouverture. Alex est veto quand même, hein. Donc il va nous faire un bel exposé là sur la biologie de l'abeille, le fonctionnement d'une colonie, etc., etc. Donc ça va être pas mal intéressant. Sous réserve qu'on puisse être pas mal, ben, on fera une espèce de petite crémaillère, mais bon, on a toujours cette problématique du Covid, hein. De toute façon, les gars, tout le temps, il y a eu des problèmes, des trucs, des machins, ça ne doit pas nous empêcher d'avancer, hein, Covid ou pas. Les idées, les projets, on les lance, et après, voilà, on nous dit non, oui, peut-être, faites comme ci, faites comme ça, et il faut avancer, quoi, hein, c'est général, hein. Pas laisser s'abattre et laisser nos vies en suspens. Les abeilles, elles n'ont pas leur vie en suspens, si tu veux, elles ont besoin de nous, hein. On a choisi de nous en occuper, on assume, hein, Covid ou pas Covid, hein. Voilà, c'était la petite parenthèse. Je sais pas si tu vas m'entendre, hein. Alors, un coup le sang est bas, un coup je gueule, j'ai un vrai problème avec ça, hein.
Bon, je continue mon petit boulot, les gars. Et qu'est-ce que vous faites dehors à 1 degré, quoi. À 1 degré. Les autres, il n'y a rien qui sort. Hein. J'espère que l'autre colonie italienne n'est pas rentrée chez elle aussi. Hein. Voilà. Alors le romarin, bah écoute, moi je te dis, j'ai fermé les fonds sur certaines colonies qui avaient bien repris là. Parce que voilà, hein, petite intuition que ça peut être pas mal. On verra. On verra l'usage. Restez au chaud, hein. Faites gaffe sur les routes, hein. Moi je te dis, je me suis pris 2-3 petites plaques de verglas là. Nourrissez s'il y a besoin de nourrir, ou si vous êtes dans le doute, foutez un candy, hein, de toute façon. Hein. T'inquiète pas, dès que ça va remieler, ton candy, elles vont le laisser tomber, tu le foutras dans un coin pour l'hiver prochain, bien fermé, ou alors tu foutras de l'eau chaude et tu feras un sirop de nourrissement ou de stimulation pour des petits essaims qui reportent et qui seront pas en prod. Hein, c'est un peu comme tout, hein, faut pas prendre de risques, hein, c'est du vivant. Hein. Voilà, bon, j'étais assez saoulé, moi j'ai bossé. Association apicole Aristé pour ceux qui veulent s'inscrire en solidaire ou pour bénéficier des remises. Donc la COP de Nice, hein, merci. On va aller à Gamme Vert à Grasse là. Hein. Merci Karine. Elle va nous faire des remises aussi. Hein. Sur le matos apicole, mais aussi sur les plantes, sur toutes les plantes et fleurs mellifères. Hein. Tout ce qui est mellifère, on aura une remise de 5 aussi, hein. C'est pas mal. Hein. Donc, alors j'aurais mis un peu la pression à tous là, avec la vidéo Chapi Sud-Est, la barre est haute là avec Chapi Sud-Est. Donc maintenant, ils veulent remplir les magasins avant de faire des vidéos, mais il y en a d'autres de prévus. Hein. Il y en a d'autres de prévus. Voilà, il n'y aura pas que Happy Sud-Est. Enfin, Happy Sud-Est joue le jeu, il fait la remise. Je crois qu'il y en a qui en ont bénéficié déjà, tant mieux. Merci Lolo. On repassera faire une vidéo pour l'extraction du miel. Pour qu'il nous conseille, par exemple, un petit apiculteur de loisirs, ce qu'il doit avoir, un apiculteur plus réactif. Bon, après les pros, vous traitez directement avec les fabricants, vous j'imagine, hein, sur les conceptions et les achats de chaîne. Ça nous regarde pas et c'est pas. Enfin, je pense pas que. Enfin, si, peut-être, remarque, le Happy Sud-Est, jusqu'à 200-300 colonies, il est capable de concevoir des chaînes, je crois. Bon, on verra ça. De toute façon, il y a plein de projets. Hein. On verra ça au fur et à mesure. Pour l'instant, notre priorité, c'est finir l'hivernage. Hein. Dernier coup de froid là, dans le 06 et le 83. Sortir le maximum de colonies de l'hivernage. Surveiller ces chutes naturelles par des comptages en dessous des caisses. Après, bah. Voilà, s'il y a besoin de faire un complément pour nettoyer avant la reprise, on n'aura pas trop le choix de toute façon que l'oxalique, le formique, le thymol, tout ce qui est dispo sur le marché avec AMM, hein, tout en sachant qu'il y a des risques avec ce genre de traitement. Hein. Voilà, regardez, c'est folle. Elle est des folles, vous. Hein. Elle est des folles. Voilà les gars, prenez soin de vos abeilles. Merci pour les inscriptions. Vous verrez, on va bien utiliser l'argent. Hein. On n'est pas là pour s'en foutre plein les poches ou pour aller au resto avec. Hein. C'est vraiment pas le cas. On a déjà un rucher école qui est nettoyé dans le 06. Les caisses sont achetées. Si c'est peint par des gamins, ça sera super. On essaiera de leur faire signer les colonies aussi. Il y aura des vidéos pour leur dire quand leurs colonies sont peuplées. Peut-être que ça ouvrira des vocations ou des envies de pratiquer un peu l'apiculture. On sera là aussi pour les aiguiller si besoin. Ouais, tu vois, j'ai pas trop envie de bosser. Hein. Pourtant, j'ai rien à foutre. Hein. J'ai fermé les fonds, je fais ces 4 bricoles et je vais faire un tour à l'autre rucher là. Rucher des perdrix, mais il fait tellement froid là-bas que la pompe n'est certainement pas repartie. Il n'y a pas de soleil, elles sortent pas, elles bouffent pas.
Mais malgré tout, j'ai quand même à les soupeser un peu, tu vois. Sur mes souches, je pense que ça ira. Sur les bucks, ça bouffe quand même. Hein. Ça bouffe quand même. Hein. Allez, la bibise. Et puis, bonne Saint-Valentin à tous les amoureux et amoureuses des abeilles. Pensez aux petits cadeaux. Putain, regarde ça, elles sortent. Des folles, des folles. Qu'est-ce que c'est que ça? Souche de Sibérie, ça. Hein. Allez, j'y vais, à plus, bise.